ravi de tous vous accueillir aujourd'hui. C'est un petit peu un webinaire spécial parce que c'est le webinaire un peu je vais appeler ça de restitution. Parce que si vous voulez, en fait, depuis un petit moment, depuis le début de l'année, pour être précis, on a mené pas mal d'études en compagnie de nos amis WAM sur l'expérience utilisateur depuis Google jusqu'à la page de paiement sur différentes verticales. Et on a mené tout ça à base de tests utilisateurs. Enfin, je rentrerai dans les détails un petit peu après, mais du coup, on est vraiment content aujourd'hui de voir qu'il y a du monde en plus. Donc, c'est que le sujet vous intéresse. Et vous allez voir, ça va être vraiment un épisode riche en enseignements, avec énormément de best practices parce que on a analysé tout ce qu'on a pu voir depuis le début de l'année. Donc, vous allez voir, c'est vraiment cool. Vous allez faire le plein de bonnes pratiques pour derrière booster vos sites web, booster votre référencement, votre SEO, booster l'UX et puis booster les conversions parce que je pense que c'est l'objectif final de tout site internet marchand. J'ai commencé par je pensais pas faire une aussi longue introduction, mais voilà, tu reprends un peu ce que j'expliquais, donc 9 webinaires qu'on a menés depuis le début de l'année. Je me présente très rapidement. Moi, je suis Steve. Je suis en charge du développement de Wex sur les différentes facettes de l'agence. Je suis accompagné d'Olivier, qui est le fondateur de Wex. Et juste en 2 mots, je vous explique un petit peu qui nous sommes, Wex. On est une agence, en fait, on est un groupe qui comprend 4 agences. Wexperience pour la partie expérience utilisateur, UX, que ce soit la conception ou les études, la partie graphique aussi, bien évidemment. WexIT pour la partie développement, informatique et intégration HTML, Digitalise, expert en Web Analytics, et Marco Polo pour vous accompagner dans toutes vos démarches d'innovation. On est accompagné aujourd'hui, et comme d'habitude depuis le début de l'année, de David, de WAM. Hello à tous. Merci Steve. Voilà, pour me présenter rapidement, je suis David Escholzer, fondateur de WAM et dirigeant de WAM référencement et WAM RP. Juste derrière, rapidement, on est une agence spécialisée dans le développement de la visibilité naturelle des entreprises depuis 2008, par le SEO, par le développement éditorial, par la data et les relations presse, ce qui fait notre singularité. Voilà. Et on va voir aujourd'hui, et c'est ce qui rend les choses intéressantes, justement comment on fait la passerelle avec l'UX. Super, merci beaucoup David. Je vais reprendre la main pour vous expliquer un petit peu le contexte dans lequel on est en fait. Depuis le début de l'année, pour alimenter, pour avoir un maximum de matière et vous offrir un maximum de valeur, pour créer nos webinaires, on a réalisé des tests utilisateurs sur 2 sites à chaque fois, avec 4 utilisateurs sur 2 sites à chaque fois, sur différentes verticales. Tu peux peut-être passer la slide suivante, Olivier. Oui. Alors, pour les tests utilisateurs, on a utilisé un système d'eye tracking qui permet de voir où se positionne l'œil sur l'écran. C'est des tests utilisateurs qui ont été faits, qui ont été modérés par un ergonome de chez nous. Et ensuite, on a eu toute une partie d'analyse, à la fois analyse sur le SEO que sur la partie UX des différents sites. Donc, pour cela, on a rencontré en tout 20 testeurs, des hommes, des femmes, âgés de 25 à 65 ans, donc une belle représentativité, on va dire, des consommateurs français. On a testé une dizaine de sites, que ce soit sur des verticales gastronomie, cosmétiques, immobilier, bijouterie, énergie, avec des sites vraiment sympas, où il y avait plein d'enseignements à tirer, des bonnes pratiques, des axes d'amélioration, enfin vraiment énormément de choses intéressantes. Et du coup, ce que je propose, c'est de commencer par est-ce que toi, tu as pu tirer des enseignements côté SEO de ton côté, David, sur tout ce qu'on a pu voir depuis le début de l'année? En effet, énormément. On a eu beaucoup d'informations pendant tous ces tests. Tu l'as dit, sur tous ces secteurs, à travers 20 testeurs, avec la techno de l'eye tracking. Et en plus, on les entendait commenter. On a fait des groupes, des tas. On a regroupé tout ça avec Olivier, d'un côté sur l'UX et puis pour la partie SEO. J'en ai tiré 5 conseils. Alors, mon défi, c'est
de tenir les 20 minutes parce qu'il y a eu beaucoup d'enseignements, mais on voulait tout mettre parce que c'est aussi ça l'intérêt de ce genre de rencontre, c'est voilà, de partager tout ce qu'on a appris. Alors, je vous propose qu'on enchaîne immédiatement. Simplement sur le contexte, merci Olivier, je me permets juste de rappeler très rapidement, évidemment que lorsque l'on évoque la recherche d'informations, le search, on parle d'abord de Google. Sa position, elle est hégémonique sur PC, elle est écrasante sur mobile. Si on prend StatCounter, en septembre 2020, vous voyez la part de marché. Si on regarde sur avril 2021, elle monte même à 97,5%. Donc ça se passe d'abord sur Google. On peut passer. Ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a des SERPs qui sont de plus en plus changeantes. Des pages de résultats de recherche, finalement, qui évoluent tout le temps. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous faites une demande assez générique comme meringue, comme on voit à l'écran, ou maquillage, ou même quand vous faites une demande hyper pointue à Google, très précise, là encore, Google, à chaque fois, nous donne la bonne réponse au bon moment et de plus en plus au bon format. Donc, c'est la preuve qu'un changement de fond est en train de s'opérer chez Google, dans le cheminement qui mène à la résolution de notre problème. Il s'agit de l'abandon progressif du mot-clé au profit de l'intention de recherche, justement. Et comme le montre ici à l'écran Olivier, en fait, comment cela est rendu possible? La nouveauté, c'est que Google est maintenant capable de mieux comprendre, d'une part, l'intention de recherche qui se cache derrière l'expression usitée par les utilisateurs, et d'autre part, est capable de beaucoup mieux structurer ses réponses en face avec une première interprétation de vos réponses. Voilà, donc il structure mieux la réponse derrière. Tout ça est... Tout ça, c'est grâce à l'algorithme BERT, c'est ça? Oui, voilà, tout ça est exactement dû au machine learning, à BERT. Voilà, et Google nous annonce même, il nous l'a annoncé lors du Google I.O., que désormais, il a même une technologie qui est 1000 fois plus puissante que BERT, qui s'appelle Moom, pour en reparler dans les prochains temps. Alors justement, si tu peux revenir juste en arrière, Olivier, si tu veux bien. En fait, la SERP est